Vous aimez la musique? Laissez-moi vous présenter le pendant musical du graffiti, le rap, le slam. C'est une forme de poésie de mon époque. Je dis pas que c'est la seule, mais c'en est une, ne vous en déplaise. Elle est déjà largement décriée à mon époque, et comme le graffiti, elle doit se battre continuellement pour son simple droit d'exister. Les artistes sont souvent taxés d'analphabètes, violents, ne respectant rien et accessoirement sans mémoire. C'est du moins ce qu'assument de penser des pédants comme Alain Finkielkraut ou Éric Zemmour sur les plateaux télé. J'ai trouvé un slammer de mon époque qui a un message pour vous, vous allez comprendre. Il s'appelle Daitoha. Le principe du clash, c'est que d'abord vous écoutez et après c'est à vous de répondre. Putain! Mais je déteste Baudelaire! Et c'est pas une provocation. C'est juste qu'entendre un seul de ces vers me donne des envies d'excavation pour me planquer dans une tombe. Ce genre d'illuminé qui nous plonge dans les ténèbres, je vois pas mal de vouloir passer d'un fumiste pompeux aux pompes funèbres. Et si un jour j'ai ces écrits à mon chevet, c'est pour pousser les cris ou m'achever, ou que je fais des insomniés besoin d'un remède de cheval, j'ai autant d'amour pour lui que j'ai de cheveux. Comprenez-moi? J'ai rencontré lui, je connais pas personnellement cette pauvre créature, mais quand je l'entends avec son langage abscon, je me dis que c'est le monde qui veut pas qu'on discute, pas que je manque de culture. Nos défenseurs des nobles lettres ont laissé la poésie devenir une vieille célibataire, et à force de nos manquer de mondanité, elle a fini par s'enfermer afin d'être grabataire. La poésie est pure âme céleste. Que dalle! La poésie aime le cul, le cognac, le jeu, et on l'a privée de son corps. En atelier, quand j'ai demandé ce qu'il fallait pour écrire un poème, il y a des gamins qui m'ont répondu « un poète mort ». Et le pire, mais c'est qu'ils ont raison. Les fanatiques de Baudelaire s'extasient devant l'oraison, laissant la plèbe, le moche, Hanouna, les Oréos. Le poète ne voit plus la lune quand il ne perçoit que l'horizon. La poésie est devenue une propriété privée. Un palais précieux et mièvre, une forteresse où la noblesse manœuvre. Elle n'est plus ce refuge, ce havre. Pas étonnant qu'on n'ose plus ouvrir des livres. On a peur d'y voir surgir des cadavres. Ma première poésie, elle était sur bitume, amertume et battements saccadés. C'est la même qu'on accuse de tuer les lettres, prête à tout saccager. Les rappeurs, c'est pas des poètes, sans rime riche et juste des vendeurs de chichons. Je suis désolé, mais un dealer de barrettes me fera toujours moins peur que Rimbaud, qui a été vendeur de canons. Elle est là pour nous affranchir, nous faire franchir les murailles de censure. Alors, si on me demande ce que c'est d'être libre aujourd'hui, je répondrai que c'est de pouvoir dire « j'emmerde Baudelaire », tout en clamant qu'on aime la poésie. Bon, vous avez l'air étonné. Ça va vous rester en mémoire, vous croyez? Crénon! Ces vers sentent l'argot d'atelier du lieu. Qui est cet homme qui dit me connaître sans me connaître? Ces gens-là suppriment le monsieur. La familiarité est le fait des brutes et des provinciaux. C'est Monsieur Baudelaire, Crénon de Crénon. C'est tout ce que vous avez à dire? Que voulez-vous ajouter? Ce poète a raison. Il est sans doute excellent d'étudier les anciens maîtres pour apprendre à peindre ou composer des sonnets. Mais cela ne peut être qu'un exercice superflu si votre but est de comprendre le caractère de la beauté présente. Que diriez-vous, par exemple, d'un artiste que vous auriez chargé de faire le portrait d'un pur sang, s'il allait confiner ses contemplations dans les musées, s'il se contentait d'observer le cheval dans les galeries du passé? Malheur à celui qui étudie dans l'antique autre chose que l'art pur, la logique, la méthode générale. Pour trop s'y plonger, il perd la mémoire du présent. Il abdique la valeur et les privilèges fournis par la circonstance. Car presque toute notre originalité vient de l'estampille que le temps imprime à nos sensations. Il y a dans le monde, et même dans le monde des artistes, des gens qui vont au musée du Louvre, passent rapidement devant une foule de tableaux très intéressants et se plantent rêveurs devant un Titien ou un Raphaël. Puis sortent, satisfaits, plus d'un se disant « Je connais mon musée !» Il existe aussi des gens qui, ayant lu Bossuet et Racine, croient posséder l'histoire de la littérature. Par bonheur, se présentent de temps en temps des redresseurs de tort, des critiques, des amateurs, des curieux comme ce monsieur Daitoha, qui affirment que tout n'est pas dans Raphaël, que tout n'est pas dans Racine, que les poètes mineurs sont du bon, du solide et du délicieux. Le passé est intéressant, certes, non seulement par la beauté qu'ont su en extraire les artistes pour qui il était le présent, mais aussi comme le passé, pour sa valeur historique. Il en est de même du présent. Le plaisir que nous retirons de la représentation du présent tient non seulement à la beauté dont il peut être revêtu,
mais aussi à sa qualité essentielle de présent. Vous comprenez ce qu'il veut dire quand il parle de la pauvreté de la poésie à mon époque? Ce genre n'a plus l'aura qu'il avait par le passé, si bien que la crise de la poésie est devenue un des motifs obligés du discours sur cette même poésie contemporaine. Et pourtant, il y a un réel engouement des jeunes lycéens pour l'écriture du rap, parce que c'est une forme de poésie relativement accessible et propice à l'expression de soi. Cette poésie rythmée, c'est une émanation brute, directe et sincère de la subjectivité. On y trouve une expression du moi qui est souvent vécue comme un engagement de tout l'être, avec une portée libératrice ou même thérapeutique, l'écriture devenant souvent catharsis, confession ou verbalisation d'une émotion. C'est ce qui compte, non? L'art. C'est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. Le premier paradoxe, c'est l'héritage scolaire. L'école entretient le prestige symbolique de la poésie, en l'intégrant à la pratique de la lecture et à la maîtrise de l'expression écrite ou orale. Sauf que les noms récurrents, érigés en canon par le passage obligé du bac de français, c'est La Fontaine, Éluard, Prévert, ou bien vous, Monsieur Baudelaire. Paradoxe numéro 2, c'est que le hip-hop a mauvaise presse, parce que c'est souvent cru, dérangeant, politique. Tout se passe alors comme s'il n'y avait pas de solution de continuité entre l'énonciation journalistique et l'énonciation poétique. En matière d'art, j'avoue que je ne hais pas l'outrance. La modération ne m'a jamais semblé le signe d'une nature artistique vigoureuse. Je dirais même plus, cela me paraît en parfait accord avec mes goûts et répond par une certaine forfanterie à l'ingratitude et à la négligence de ce siècle. J'aime ces excès de santé, ces débordements de volonté qui s'inscrivent dans les œuvres comme le bitume enflammé dans le sol d'un volcan et qui, dans la vie ordinaire, marquent souvent la phase pleine de délices succédant à une grande crise morale ou physique. L'homme qui n'a pas été, dès son berceau doté par une fée de l'esprit de mécontentement de tout ce qui existe, n'arrivera jamais à la découverte du nouveau, disait un homme, qui devait indubitablement trouver dans les conflits de la vie plus de douleur que tout autre. C'est de cette facilité à souffrir, commune à tous les artistes, que leur instinct du juste et du beau est plus prononcé. J'ai moi-même été invité, bien souvent, dans des salons ou des conférences, parce qu'on y appréciait fort justement ma façon de scander les poèmes, d'une façon très rythmée. Je trouve que l'arrangement rythmique et l'ornement de la rime sont pour le poète des moyens d'assurer au vers, à la phrase, une puissance qui captive comme par un charme et gouverne à son gré le sentiment. Essentiel au poète, cette tendance le conduit jusqu'à la limite de son art, limite que touche immédiatement la musique. Et par conséquent, l'œuvre la plus complète du poète devrait être celle qui, dans son dernier achèvement, serait une parfaite musique.